sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors, donc pour une toute nouvelle vidéo, non, pour reprendre une vidéo que vous aviez vue précédemment sur la chaîne, il s'agit des sorties littéraires du mois prochain qui m'intéressent. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du son parce que là je suis dans mon lit, la caméra est assez loin de moi au niveau de la pièce et elle est proche de la porte de la chambre, donc du coup vous pouvez entendre les bruits dans le salon des chattes et peut-être que ça va résonner un peu. Alors j'ai choisi ce sitting là parce que je n'ai toujours pas de bureau, j'en aurai un ce mois-ci normalement. Mais j'ai pas pu prendre le bureau que j'avais donc chez mes parents parce qu'il était beaucoup trop gros, il n'était pas démontable, c'était un vieux bureau en bois massif que j'avais repeint. Et voilà, ce ne sera pas le bureau que j'aurai dans cet appartement là. Alors, donc concernant les sorties littéraires, je n'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, sachant que j'en ai rajouté parce que là je viens juste de refaire le point sur ce qui était paru dernièrement, parce qu'on est quand même le 15 octobre. Donc il va forcément y avoir peut-être des nouvelles sorties qui vont être annoncées. Mais moi pour l'instant j'ai décidé de vous faire cette vidéo maintenant parce que ça c'est vraiment les livres qui m'intéressent pour le mois prochain. Même s'il y en a un je suis sûre d'acheter. Peut-être un deuxième. Mais voilà, sur les 8 il y en a 2 à peu près où je suis sûre que je vais essayer de les acheter pour le mois de novembre. Alors mon site de référence comme vous le savez c'est Booknote, j'utilise que ce site là. C'est vrai que maintenant comme je travaille en librairie, que j'ai accès à voilà, des informations, j'aurais pu vous donner davantage de nouveautés qui m'intéressent pour le mois de novembre, sauf que ce sont des informations que je n'ai pas forcément le droit de révéler. J'ai pas posé la question mais je me doute bien que de savoir que machin va faire tel livre sur tel sujet bientôt et que c'est génial, mais que voilà ça n'a pas été encore dans son grand public, ça je ne le dirai pas dans mes vidéos, même si c'est vraiment très dommage pour vous. Donc je suis avec mon ordinateur juste ici, pendant que je vous parle je vais me décaler comme ça je pourrais vous incruster les photos des couvertures. Donc, je suis dans mon lit, je suis posée, ça va être génial pour cette vidéo. Alors le premier livre qui va sortir qui m'intéresse, il s'agit des Contes Interdits, et oui encore, et cette fois-ci il sort un livre sur Scrooge. Et c'est de Louis-Pierre Sicard aux éditions Ada et il sort le 2 novembre. Alors je vais pas vous faire... je vais pas tout vous re-expliquer par rapport au Contes Interdits. Peut-être que ça serait intéressant que je vous fasse une vidéo que là-dessus, une fois que j'aurai lu, je pense, toute la saga. On se fait, voilà, l'update lecture spéciale saga sur les Contes Interdits, je la ferai uniquement quand j'aurai lu quand même pas mal de tomes de cette saga. Alors, je vais vous lire le synopsis parce qu'à chaque fois ils mettent que quelques phrases, vous savez, pour les Contes Interdits. Et là c'est suffisamment court pour que je puisse quand même vous le lire dans la vidéo. Alors, une inquiétante boutique que nul n'ose approcher, des rumeurs sordides circulant dans les ruelles de la métropole, une jeune femme blessée, prête à tout pour fuir le passé, un vieillard défiguré que l'avenir obsède, et l'instant même qui ne devient plus qu'un interminable cauchemar. Ça a l'air très prometteur. Et la couverture est juste magnifique comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, un livre qui a été beaucoup annoncé quand même dans les librairies, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de The Hickabug de J.K. Rowling qui va sortir le 12 novembre. Celui-ci, il m'intéresse uniquement parce que c'est J.K. Rowling l'auteur, mais également parce qu'apparemment on est sur l'histoire d'un monstre mythique qui revient et tout, sur cette inspiration, vous savez, des contes, des pays nordiques. Et aussi sur quelque chose d'assez gourmand, de ce que je vois, il me parle de gâteaux, de jeux, enfin de pas mal de petites choses. Donc ouais, ça peut être un bon roman jeunesse je pense. Donc on verra bien sa sortie, mais lui on le voit passer partout. Nous on a même des trucs spéciaux à livrer, enfin bref, mais ouais, The Hickabug, je devais le citer. Ensuite le troisième roman qui va sortir c'est la suite. Donc c'est bien sûr, en plus c'est le 3e tome, il sort en poche, excusez-moi j'ai juste de voir ça. C'est L'école du bien et du mal, tome 3, le dernier conte. Vous savez que j'avais lu le tome 1, il sort le 12 novembre, le tome 3 en poche. J'avais lu le tome 1 à la librairie, je l'avais emprunté et en fait j'ai eu un petit accident avec. Et j'ai dû l'acheter, ce qui est normal, parce qu'à la base je l'avais juste emprunté. Et du coup j'aurai la version poche de cette saga là dans ma bibliothèque parce que je l'avais emprunté en poche. Et j'ai pas envie de pas repartir sur les tomes en grand format. Donc je le prendrai en poche celui-ci. Et le tome 1 m'avait bien plu, plus que ce que je pensais. Du coup je pense me lire petit à petit tranquillement, vous savez, la suite sans trop me presser. Le 4e livre qui m'intéresse beaucoup pour le mois de novembre, il sort également le 12. Il s'agit de Spy X Family, le tome 2 de Tatsuya Endo aux éditions donc Kurokawa. Donc c'est un manga.
Je vous ai posté, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, je vous ai posté la photo du premier tome parce que je l'ai lu à la librairie et juste il m'a trop plu. On est sur l'histoire donc il s'appelle comment? Je sais plus. Ah mince, Twilight, voilà. Je savais qu'il avait un nom comme ça. Twilight, donc, qui est un espion hyper connu, hyper réputé, tout ça, et il va avoir besoin pour valider une mission de se marier, d'avoir une gosse, parce que sinon il pourra pas, on va dire, rentrer en contact avec telle personne. Et il va donc aller dans un orphelinat, il prend au pif une gamine, et il tombe sur celle qui était des pattes, pas de bol, qui va tout savoir de son plan, qui va savoir que c'est un espion, tout ça. Et Twilight va ensuite faire la connaissance d'une jeune femme qu'il va tout de suite choisir parce que je sais plus, je me sens que la situation, voilà, il l'aide et en échange, il lui dit moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit se passer pour mon épouse, tout ça. Sauf que ce que Twilight ne sait pas, c'est que cette fameuse personne qui a l'air très timide, très, très frêle, est en fait une super tueuse à gages qui peut le défoncer à tout moment. Donc on est sur un trio mais qui est hyper drôle. Il y a des situations, la femme a réagi comme lui parce que lui c'est un espion, donc il est forcément, vous savez, formé au combat. Donc des fois ils ont la même réaction et lui, je me dis mais il a pas la réflexion de se dire mais c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça en fait. Et je sais pas, il y a en plus le graphisme est très beau, moi j'aime bien quand c'est rond, vous savez, c'est délicat comme ça. Et du coup le tome 2 moi me tente encore plus. C'est pas un manga là que je vais aller regarder en ligne. J'en parle parce que le livre suivant est un manga que j'ai lu en ligne, je vous en parle juste après. Mais celui-ci, je vais vraiment attendre sa sortie en français pour le découvrir au fur et à mesure. Alors, donc oui, le livre suivant est un manga. Il s'agit de Goodbye to Irony Dress de Hayato Miyoshi qui sort le 13 novembre et je n'ai pas la maison d'édition. Non, je n'ai pas de maison d'édition qui est citée sur Booknote, d'accord. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup des maisons d'édition en général comme ça. Hein. En tout cas, voilà, il sort le 13 novembre et Goodbye to Irony Dress, j'ai lu quasiment tout ce qu'il y avait à lire en scan en ligne en anglais. C'est une belle histoire de boys love, moi j'ai bien aimé. Donc on est sur l'histoire de deux personnages, j'ai plus les noms. Alors non, autant pour moi, je viens juste de vérifier en même temps, c'est le soir, je suis vraiment crevée. Puis quand j'ai revu ça la première fois, c'était à la librairie, donc j'ai pas eu le temps de chercher en profondeur. C'est pas du tout le manga auquel je pensais. C'est un autre manga que j'ai lu aussi en ligne, mais celui-ci, voilà, je l'ai lu et j'irai pas l'acheter en français. Je pensais vraiment à un autre manga. Si j'y pense, je vous mettrai le nom si vous voulez juste ici. Mais en fait, le manga auquel je pensais, c'est l'histoire d'un garçon qui va naître et au moment où il naît, sa mère refuse à peu près qu'il ce soit un mec. Elle entend bien que c'est un mec, mais elle fait non, non, on va l'éduquer comme une fille. Et en fait, depuis sa naissance jusqu'à à peu près la période jeune adulte, en fait, il va être habillé en fille, il va être enregistré en tant que fille au niveau de sa fiche d'identité alors que c'est un garçon. Et en fait, le manga commence où il est à Omaï. Vous savez, c'est un mariage interview arrangé où il rencontre la personne avec qui ils vont se marier. Et les deux ont des mères tyranniques. En fait, il rencontre un homme alors qu'il est également un homme, déguisé en femme bien sûr. Et les deux ont des mères tyranniques et ils vont s'entendre sur un même point, tout ça, pour s'allier finalement à être en couple et ils vont tomber amoureux. Et c'était une super histoire sur le côté, vous savez, où on refuse un peu l'identité, on refuse le genre que l'on a. Et je pensais que c'était celui-ci qui allait être adapté en français et qui allait être arrivé en France, mais pas du tout. Donc tant pis. Et donc le cinquième livre qui m'intéresse énormément, celui-là je l'ai déjà précommandé à la librairie, il s'agit de Olympus, le tome 1, Alex Devro de Suzanne Wright aux éditions Milady. Il sort le 25 novembre et celui-ci je l'attendais avec impatience. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc Olympus, je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale saga La Meute du Phénix. Je crois que j'ai fait La Meute Mercure aussi, je sais plus. Non, j'ai fait que La Meute du Phénix. En fait, à la fin de La Meute du Phénix, vous avez l'auteur qui va mettre un petit passage où elle explique que voilà, elle a terminé cette saga-là. Et il y a une nouvelle saga qui va bien sûr sortir sur la nouvelle meute en fait qu'on a commencé à découvrir via La Meute Mercure et La Meute du Phénix, qui est la meute Olympus, qui regroupe, vous savez, les chats de Pala. Et on va partir sur une toute nouvelle saga sur les chats de Pala, je suis trop contente. Mais j'avais trop hâte quoi. Alors ensuite, pour le sixième livre qui m'intéresse, il m'intéresse mais c'est plus un rappel, il s'agit du tome 12 de Mercy Thompson qui va sortir dans un mois, L'empreinte de la fumée de Patricia Briggs aux éditions Milady également. C'est juste un rappel parce qu'en fait j'ai stoppé je crois au tome 7 ou 8.
Ouais, 7-8 par là, je me suis arrêtée et il faut vraiment que je la reprenne, mais je mets trop de temps en fait et j'ai pas envie de la reprendre, vous savez, en liseuse, j'ai envie de l'acheter et j'ai pas forcément les sous. Donc du coup, c'est un rappel qu'il faut que je reprenne cette saga-là parce qu'elle commence à prendre des grosses proportions et j'aimerais bien rattraper mon retard avant qu'il y ait 10 livres à lire en fait pour être à jour. Le 7e livre qui m'intéresse, alors lui je l'ai lu sur des chaînes anglophones, il s'agit du Royaume assassiné qui sort dans un mois, donc le 26 novembre. Et il est de Alexandro Christo. Et je n'ai pas, alors je vais vous dire la maison d'édition tout de suite parce que c'est pas noté sur la fiche. L'édition française c'est de Saxus. L'édition je ne la connais pas du tout, ça ne me dit rien. Sur la couverture c'est To Kill a Kingdom, le, comment dire, le titre en anglais. Et je suis contente qu'il arrive enfin en France celui-ci parce que je me l'étais noté pour essayer de l'avoir en anglais. Et heureusement que j'ai attendu parce que les deux couvertures sont assez similaires et sont très belles. Alors là, nous sommes sur l'histoire d'une princesse, la princesse Lyra, qui fait partie de la royauté des sirènes, qui est la plus létale, la plus mortelle de tous. Ah oui, d'accord. Et en fait, ils font la collection des cœurs de princes charmants qu'ils arrivent à charmer. Et en fait j'ai l'impression que c'est le conte, vous savez, de la petite sirène inversée. Donc Lyra collectionne les cœurs des princes et un jour, pour la punir, vous savez, la reine des mers qui la transforme en humaine. Donc qu'elle puisse... Lyra a jusqu'au solstice d'hiver pour délivrer le cœur du prince Eliane de la reine des mers, au risque de rester humaine pour toujours. Donc en fait, là, on a vraiment le côté inverse où on a la sirène qui veut rien avoir à faire avec les hommes, qui vraiment veut rester dans la mer, c'est chez elle, tout ça. Et elle n'est pas, vous savez, attirée par le monde des humains, sauf que pour la punir de son côté vil et méchant, on va la transformer en humaine, on lui dit bah maintenant tu tombes amoureuse, tu me ramènes ça, tac tac. Et en fait, d'un autre côté, vous avez le prince, lui, qui a toujours été attiré par l'océan, qui s'y sent chez lui, qui voudrait tellement y aller. Et on a ce côté un peu inversé où le prince c'est la petite sirène et voilà. Et ça peut être, je pense qu'il peut être sympa, en plus la couverture elle est hyper sympa, moi j'aime bien, vous savez c'est l'océan avec des tentacules qui arrivent. Il est très très beau, de toute façon vous avez la couverture juste ici. Et c'est tout pour les livres qui m'intéressent pour le mois de novembre. Donc en tout j'en ai 7 vraiment qui m'intéressent beaucoup, dont 2, donc c'est Olympus et Scrooge, des contes interdits où je suis à peu près sûre de vraiment vouloir les prendre. Parce que Scrooge, je pense, si je me le prends, je vais forcément le lire pour le challenge Cold Winter, comme ça va être sur... comme la couverture, vous savez, c'est un peu enneigé, givré même. Et de toute manière, c'est sur les contes de Noël, c'est une réécriture. Donc j'ai vraiment vraiment hâte là qu'ils sortent tout cela. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait parce que j'avais pas le temps forcément. En librairie, vous savez, il y a tellement de choses à savoir, à connaître que savoir un peu ce qui va arriver, faire le tri dans tout ça et prendre le temps de regarder ce qui te plaît et tout, c'est un peu compliqué. Mais là, je vais reprendre un peu le rythme. Je pense que tous les 15 du mois, je pourrais me faire un petit rappel et me poser, regarder ce qui sort pour le mois prochain et vous faire une petite vidéo dessus. Celle-ci, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, peut-être le vendredi prochain, dans une semaine, on verra. Mais de toute façon, vous aurez cette vidéo-là en octobre, il n'y a pas de panique. Parce que le premier livre dont je vous ai parlé sort le 2, donc j'aimerais bien que vous ayez cette vidéo avant. Enfin voilà. Concernant les vidéos qui vont arriver avant que je vous laisse, j'ai une idée de vidéo mais je sais pas si je vais la tourner, si je vais vraiment prendre le temps de le faire. Parce qu'en même temps ça se terminait aujourd'hui. Peut-être que ça peut être une bonne idée pour la clôturer cette période-là. Mais vous savez, du 15 août et du 15 octobre, vous aviez la rentrée littéraire. Donc tous les ouvrages qui paraissaient, mais en grand nombre, font partie de la rentrée littéraire pendant cette période-là. Et je me disais que ça pourrait être intéressant que je vous fasse une vidéo où je vous parle des livres de la rentrée littéraire que j'ai aimés et qui m'intéressent aussi. Parce que nous, on n'avait pas eu tous les titres et je n'ai pas lu tous les titres non plus. Mais voilà, vous faire une petite sélection des ouvrages que moi qui me plaisent dans la rentrée littéraire, ça pourrait être intéressant. Dites-le moi en commentaire si ça vous tente, parce que le petit sondage là qu'ils mettent, j'ai l'impression que ça marche pas trop. Mais voilà, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse, puis je le ferai avec grand plaisir. Et puis c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la reprise des sorties littéraires vous a plu. Je verrai pour faire un peu quelque chose de similaire, pour l'amener sur Instagram ou Facebook, on verra tout ça. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.